Pour le groupe UDI indépendant, Sophie Métadier. Oui, merci Madame la Présidente, merci Mesdames les rapporteurs et mes chers collègues. Donc merci également pour la qualité de ce rapport très intéressant. La qualité de l'air est donc un enjeu majeur pour la santé de nos concitoyens et de notre environnement, et nous sommes heureux de partager ce constat avec vous. L'audition de notre collègue Jean-Luc Fugit sur la pollution de l'air nous a rappelé qu'en France, le coût de la pollution atmosphérique est estimé entre 70 et 100 milliards d'euros par an et cause 48 000 décès prématurés. Malgré une amélioration de la situation au cours des dernières décennies, les concentrations de particules et d'oxyde d'azote dépassent les normes européennes dans plusieurs agglomérations. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne et risque de très fortes amendes. La réduction de la circulation des véhicules les plus polluants fait donc partie des solutions, avec la nécessité de mesures d'accompagnement. Aussi, nous nous réjouissons de votre travail sur les ZFE en Europe, riche d'enseignements et de propositions. Il aurait pu être utile de le mener avant la première lecture du projet de loi Climat et Résilience, mais il y aura certainement une seconde lecture et nous pourrons alors essayer d'améliorer le texte. Le groupe UDI avait soutenu l'article 27 qui prévoit la généralisation des ZFE aux agglomérations de plus de 150 000 habitants, ce qui permettra de donner un cadre réglementaire stable aux différents acteurs. Ceux-ci ne pourront anticiper et s'adapter aux évolutions à venir que s'ils sont sûrs de leur durée dans le temps. Nous retenons 3 points de vos travaux. La nécessité de proposer des alternatives crédibles à la voiture individuelle, notamment pour les ménages les plus modestes. Le recours aux contrôles automatisés sans lesquels ces ZFE risquent de rester vides de sens. Et une concertation préalable avec toutes les parties prenantes et une information claire et lisible donnée aux usagers. J'ajouterai un dernier petit point de vigilance sur les comités locaux afin de ne pas créer de machines non productrices de pollution de l'air mais consommatrices d'énergie. Merci. Et je parle de millefeuille justement, la proposition de créer un organe donc de pilotage en local, c'est justement d'arriver à cette coordination. Alors évidemment, on verra ce qu'en font les collectivités, mais ce serait une sorte de task force locale qui fasse que les collectivités puissent se rassembler, chacune avec leurs idées, et après, sans forcément qu'il y ait une homogénéité totale, en tout cas qu'on prenne conscience qu'à 100 km, il y a une autre ZFE, et qu'il s'agirait pour les personnes qui habitent dans le périmètre de ne pas avoir des règles qui soient complètement différentes. Donc il me semble que si les acteurs locaux se saisissent de cet outil, j'espère en tout cas que ce ne sera pas effectivement une source de dépenses d'énergie, mais à l'inverse, de recherche de coordination. Pardon, je vous en prie, Madame la députée. Ça va être extrêmement rapide. C'est vrai que vous avez cité tout à l'heure les secteurs ruraux. Je pense que c'est vraiment important parce que les habitants des secteurs ruraux sont obligés de prendre des voitures sur des grandes distances. Et je pense que le transport en commun, souvent on comprend transport en commun à l'intérieur de la ville. Et il faut absolument penser à étendre ces transports, à inclure tout ce qui dépend des régions et notamment les trains ou les bus longue distance. Merci. Et je me permettrais d'ajouter, ça se fait dans beaucoup de territoires, les personnes qui sont dans le monde rural, qui veulent venir en ville, peuvent prendre aussi les transports scolaires quand il y a de la place. Et ça arrive très souvent. Dans mon territoire, ça se fait assez souvent. C'est assez démocratisé parce que ça se fait depuis de nombreuses années. Alors, il n'y a pas toujours de la place dans le bus, mais en général, il y a cette possibilité aussi. Il ne faut pas le mettre de côté quand c'est possible. Hein, bien entendu, toutes les solutions sont bonnes. Merci beaucoup. Rajouter juste un mot, dire qu'effectivement, on l'a évoqué avec notamment les gares, et dire aussi qu'il serait intéressant qu'à l'arrivée de la gare en ville, il y ait justement ce système multimodal qui permette à la personne qui a pris le train d'ensuite pouvoir aussi se déplacer, soit lorsqu'elle arrive avec sa voiture et avoir un parking gratuit qui lui permette de se garer et de prendre le train, et à l'arrivée de son train, d'avoir aussi tous les moyens ensuite de se rendre à la destination qui est celle qu'elle recherche. Oui, puis en ajoutant quand même que dans la loi Climat Résilience, il est prévu un certain nombre d'aménagements d'infrastructures complémentaires pour faciliter effectivement les déplacements, les reports modaux dans les zones à faible émission, notamment des voies réservées, des parkings relais, des stationnements vélos sécurisés sur les aires de covoiturage. Je pense que c'est dans cette globalité qu'il faut appréhender le sujet. Effectivement, vous avez raison, sinon on pourrait faire face à de grandes difficultés. Pas question d'exclure, mais d'inclure le plus possible en prenant bonne note de vos recommandations d'anticiper, de concertation, d'information, évidemment, de communication, de simplification, de lisibilité des aides et d'accompagnement, évidemment, des professionnels et des ménages les plus modestes, en tout cas pour l'achat d'un véhicule propre.